L'élevage de bovins produit-il davantage de gaz à effet de serre que les véhicules automobiles? Aussi étonnant que cela puisse paraître, la réponse est oui. En effet, le secteur de l'élevage émet des gaz à effet de serre qui, mesurés en équivalent CO2, sont plus élevés que ceux émis par les transports. Il est aussi une source principale de dégradation des terres et des eaux. Avec l'amélioration des revenus et la prospérité, les habitants de la planète consomment chaque année de plus en plus de viande et de produits laitiers. D'après les estimations, la production mondiale de viande devrait plus que doubler, passant de 229 millions de tonnes en 2000 à 465 millions de tonnes en 2050. Le secteur mondial de l'élevage croît plus vite que tout autre sous-secteur agricole. Il fait vivre quelque 1,3 milliard de personnes. Pour de nombreux agriculteurs pauvres des pays en développement, l'élevage représente aussi une source essentielle d'engrais organiques pour leur culture. Cependant, cette croissance rapide fait payer à l'environnement un lourd tribut. Le secteur représente 37% de tout le méthane dû aux activités humaines et 64% de l'ammoniac, qui contribue sensiblement aux pluies acides. L'élevage utilise désormais 30% de toute la surface émergée de la Terre, principalement des pâturages permanents. Parallèlement, les troupeaux sont à l'origine d'une détérioration des terres à grande échelle. Dans le monde, 70% des terres agricoles sont aujourd'hui destinées à nourrir les animaux, car de plus en plus d'entre eux sont engraissés non plus avec de l'herbe, mais du blé, du maïs ou du soja OGM. Or, pour produire 1 kg de viande, il faut jusqu'à entre 7 et 12 kg de céréales. Chaque année, ce sont alors plusieurs millions d'hectares qui sont déboisés dans le monde pour laisser place à des pâturages pour le bétail. On estime que l'agriculture est responsable de 70% de la déforestation, en particulier au Brésil, qui possède le deuxième plus gros cheptel bovin au monde. De la même façon que la viande, la consommation de poissons a drastiquement augmenté pour plafonner à 90 millions de tonnes. Avec 29% des espèces surexploitées, les océans se vident. En effet, les grands poissons prédateurs comme le thon sont en bonne voie pour l'extinction, contrairement aux petits poissons tels la sardine, le maquereau ou le hareng qui se reproduisent rapidement et ne concentrent pas les métaux lourds. Cet impact pourrait être fortement diminué si la consommation excessive des produits animaux parmi les populations riches baissait. Pour produire 1 kg de bœuf, il faut l'équivalent d'une petite piscine, pas moins de 15 500 litres d'eau, avant tout pour irriguer les céréales et le fourrage. 1 kg de porc engloutit 4 900 litres, un de poulet 4000, bien loin devant le blé, les pommes, les tomates ou les carottes. Les animaux sont toujours plus élevés dans des conditions exiguës et cruelles. Ils passent une vie de plus en plus courte, maltraités, surmenés et reçoivent de fortes doses d'antibiotiques et d'hormones de croissance avant d'être abattus. Depuis le début de cette vidéo, 495 000 animaux ont été tués dans le monde pour répondre à notre demande insatiable de viande.